La société chinoise DeepSeek chamboule Wall Street. A Chinese lab called DeepSeek. 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 Ces 2 dernières semaines de l'IA ont été complètement folles avec l'arrivée de DeepSeek. On a eu droit à des chiffres apocalyptiques des cours de marché, avec remise en cause d'acquis de sociétés majeures en IA générative comme Nvidia, Microsoft et OpenAI. Mais il faut clairement prendre du recul, sortir du côté passionné qui peut se comprendre parce que l'IA bouleverse notre société, mais c'est ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui. Le principal acteur de la tech US qui est mis en avant lorsqu'on parle des baisses de cours de bourse du fait du chamboulement qu'apporte DeepSeek, c'est Nvidia. L'entreprise a effectivement connu une baisse de son cours d'action de 17% en moins de 24 heures, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder dans une globalité et une temporalité plus large. Jetons-y un œil. Ici, on a l'évolution des actions de Nvidia et de Microsoft. Si on zoome sur Nvidia, on voit cette baisse de 17% après l'arrivée de DeepSeek, mais si on prend du recul et qu'on regarde l'évolution après l'arrivée d'OpenAI, par exemple, on a une augmentation de plus 153% depuis. Si on regarde il y a moins longtemps, il y a 6 mois, on a pu voir une baisse de 20% au mois d'août, mais qui n'a quasiment pas été relayée dans les médias et qui fait largement comprendre que c'est quelque chose qui est anodin au final dans l'évolution du cours de bourse de ces sociétés. Et puis juste après cette baisse, au final, il y a eu quand même une bonne stabilisation. Si on fait la même analyse par rapport à Microsoft, on a eu une baisse après l'arrivée de DeepSeek qui est de 4%, du coup moins spectaculaire, et qui par la suite s'est stabilisée assez rapidement en moins de 24 heures. En tout cas, tout ce qui se passe souligne une chose, une mécompréhension des marchés du monde de l'IA. En voyant arriver DeepSeek qui développe des modèles d'IA à moindre coût, ils traduisent cela par une moins grande nécessité de puissance de calcul, d'où la baisse pour Nvidia de son cours d'action. Mais cela souligne aussi autre chose, c'est une mécompréhension d'un phénomène assez connu dans ce type de contexte, qui est le paradoxe de Jevons. C'est un phénomène qui est connu depuis le 19e siècle. Là, vous avez un message de Jonathan Ross, qui est le PDG de Grok, qui est une entreprise spécialisée dans le développement de matériel informatique optimisé pour l'intelligence artificielle. Il rappelle qu'en 1860, un chercheur avait fait un traité sur la consommation de charbon. Alors qu'on s'attendait à ce qu'elle diminue parce que les machines à vapeur étaient de plus en plus efficaces, au contraire, il n'y a pas eu de baisse de consommation de charbon, celle-ci a augmenté. Si on fait le parallèle avec l'intelligence artificielle, l'arrivée de DeepSeek peut aussi donner cette intuition-là, qu'on aura une moins grande utilisation des GPU parce qu'ils arrivent à optimiser le développement de leur modèle de GenAI, sauf que derrière, ça s'accompagnera forcément d'une augmentation de la démocratisation de l'utilisation de ces outils-là et par conséquent d'un besoin de plus grande puissance de calcul. Ce message date d'avant l'arrivée de DeepSeek. Et Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a lui fait un autre message sur LinkedIn qui rappelle justement ce paradoxe de Jevons en envoyant vers le lien Wikipédia et justement pour recentrer le débat sur ce qu'on observe. C'est pour ça qu'on peut vraiment considérer que les marchés n'ont pas compris véritablement ce qui s'opérait. En définitive, Nvidia est une entreprise solide qui a une position stratégique dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Et tout ça se fonde sur une vision qu'ils ont construite sur plus de 10 ans, basée sur la vision optimiste qu'ils avaient sur ce qu'allait devenir l'intelligence artificielle. Mais pour vraiment comprendre à quel point ces fondements sont solides, il faut d'abord commencer par parler de son CEO. Jensen Huang, qui est une figure très connue du monde de l'intelligence artificielle, très reconnaissable avec sa veste en cuir, fait souvent le show dans les keynotes de Nvidia et est un cofondateur de Nvidia. Il a bâti l'entreprise toujours sur cette vision de ce qu'allait devenir l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la valeur de l'entreprise est parfaitement perçue par les entreprises puisque Mark Zuckerberg constitue pas mal de partenariats avec eux. Et aujourd'hui, il construit un cluster de GPU, le plus grand qu'il réclame au monde, pour pouvoir faire tourner les modèles d'IA. Jensen Huang interagit aussi beaucoup avec OpenAI. Là, on a un post sur X de cette même collaboration. Si on remonte dans le temps, c'est dès 2012 qu'ils vont avoir des actions majeures dans le monde de l'IA, grâce à un projet, celui de ces 3 personnes, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton et Alex Krizhevsky. Ils ont développé un réseau de neurones lors d'une compétition capable de reconnaître des images et de les classer. Ce réseau, c'est AlexNet. Et tout cela a été possible grâce aux processeurs de Nvidia et aussi à leur système CUDA qui permet justement de contrôler ces processeurs pour pouvoir réaliser cette tâche. Un peu après cela, ils étaient déjà au démarrage d'OpenAI en 2016. Là, on voit Elon Musk qui était au début de l'aventure et Jensen Huang leur livre
leur premier processeur pour pouvoir faire tourner leur modèle. Plus que jamais, Nvidia est au cœur du jeu stratégique qui se joue autour de l'intelligence artificielle grâce à ses processeurs graphiques. Même dans le rapport mis à disposition par le laboratoire DeepSeek, on voit que DeepSeek V3 a été développé à partir de GPU H800. Ces H800 ne sont pas forcément les plus puissants mis à disposition par Nvidia, mais cependant, selon certains experts, dont Alexander Wang, qui est le CEO de Scale AI, une entreprise qui est spécialisée dans l'annotation de données pour l'entraînement de modèles de machine learning, la Chine disposerait de GPU H100 qui sont les plus puissants, et cela malgré l'embargo existant au niveau états-unien pour limiter l'exportation de ces puces à des pays qui ne considèrent pas comme alliés. Donc la vérité au final est assez difficile à trouver dans tout cela, mais à la fin des fins, c'est Nvidia qui gagne. Un autre acteur important du monde de l'intelligence artificielle s'est exprimé, il s'agit de Dario Amodei, qui est le CEO d'Anthropic, sachant qu'auparavant il avait travaillé chez OpenAI, et qui s'exprime sur l'arrivée de DeepSeek, mais aussi sur l'embargo qui existe sur l'exportation des puces vers la Chine. Pour lui, l'objectif ici n'est pas de revenir sur la question de savoir si DeepSeek remet en cause l'existence des entreprises américaines comme la sienne, mais plutôt de voir si, au travers des publications de DeepSeek, est-ce qu'il y a nécessité de remettre en cause la limitation de l'exportation des puces vers la Chine. Et tout de suite, il répond que non. Et tout de suite, il commence avec des principes fondamentaux dans le développement des modèles d'intelligence artificielle, en commençant par la loi d'échelle. Plus vous voulez construire un modèle efficace, plus il vous faudra mettre les millions sur la table. Et l'objectif premier, lorsqu'il développe les modèles d'IA, ce n'est pas de réduire les coûts. Au contraire, c'est toujours d'aller vers le modèle le plus performant. La plupart des gens imaginent en fait que c'est vraiment l'objectif, essayer d'avoir le modèle le moins cher, comme si en fait l'IA était un produit constant. Et en fait, effectivement, il nous rappelle une réalité, c'est que pour l'instant, on n'a pas les meilleurs modèles et qu'ils essaient tous d'aller en fait vers cette fameuse AGI. Donc, ils réinvestiront toujours pour pouvoir obtenir le modèle le plus performant. Et après, ça sera in fine dans la courbe que peut-être qu'il y aurait une réflexion sur cette notion de réduction des coûts. Ici, ce qui précise, c'est que dans le processus d'entraînement entre 2020 et 2023, ils sont d'abord attelés à la tâche de faire des modèles pré-entraînés, en gros qui digèrent énormément de corpus de texte. Maintenant, ils passent à l'étape suivante, c'est-à-dire développer des modèles qui soient capables de faire des chaînes de raisonnement grâce à l'apprentissage par renforcement. Cette technique a été utilisée par DeepMind pour développer AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont tous constaté, que ce soit Anthropic, DeepSeek, des choses qu'on retrouve dans leur papier, mais aussi OpenAI. Et ils essaient tous d'aller vers cette étape-là. Après être revenu sur ses fondamentaux, il parle de DeepSeek. Pour lui, la véritable innovation n'est pas DeepSeek R1 pour qui tout le monde s'est emballé, mais elle était déjà arrivée avec DeepSeek V3. Dans leur modèle, on pouvait déjà constater des niveaux de performance assez élevés au vu des performances techniques qu'ils ont pu faire sur la notion de mélange d'experts, etc. Et alors que le modèle n'est pas axé sur le raisonnement. Bon, après, il précise que le modèle était moins performant que Claude, mais rappelons que c'est le PDG d'Anthropic. Ce passage est très important parce qu'il rectifie un biais qu'on a tous eu en lisant les publications de DeepSeek, et qui est de dire que DeepSeek ne fait pas pour 6 millions de dollars ce qui a coûté des milliards aux entreprises d'IA américaines. Il rappelle que Anthropic a développé Claude 3.5 à coût de dizaines de millions. On est largement loin de ces montants-là, et il rectifie en disant que DeepSeek a plutôt produit un modèle proche des performances des modèles américains vieux de 7 à 10 mois pour un coût nettement inférieur, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. Sans rentrer dans tous les détails de ce passage, il explique de manière assez logique comment en fait ce que fait DeepSeek était assez attendu. Donc, il ne s'agit pas trop d'une révolution bouleversante qui bouleverse en fait l'économie des LLM, mais plutôt quelque chose qui était attendu. Ici en fait ce qui est véritablement nouveau, c'est que le fait que ce soit une entreprise chinoise et que cela n'ait jamais été vu auparavant. Dans ce passage, il revient sur une information qui commence à être de plus en plus persistante, qui est que DeepSeek disposerait de puces de dernière génération, les H100. Qui sont soumis à embargo. Au total, ils en auraient 50 000, ce qui situerait en fait leur budget aux alentours de 1 milliard, ne serait-ce que pour ces puces, puisque c'est leur coût total. Et ce qui serait surprenant, puisque même dans leur papier, ils déclarent utiliser des puces H800, et en réalité, cela situerait leur budget aux alentours de ce que font les entreprises américaines. Même si on peut questionner une certaine objectivité du CEO d'Anthropic, le papier revient quand même sur un certain nombre d'éléments fondamentaux de l'IA et qui permettent de recentrer le débat et de revenir sur des choses qui sont beaucoup plus terre à terre que l'emballement médiatique qu'on a connu ces dernières semaines. Par contre, la question se pose de savoir véritablement qui est le vrai gagnant en fait dans tout cela. C'est ce que je vous propose de voir par la suite. Au regard de tout ce qui se passe, si on doit désigner un grand vainqueur, c'est bel et bien le monde de l'open source. On ne peut être que d'accord avec Yann Lequin lorsqu'il indique dans l'un de ses posts sur LinkedIn
À ceux qui voient les performances de DeepSeek et pensent « la Chine dépasse les États-Unis », vous l'interprétez mal. La lecture correcte est « les modèles open source dépassent les modèles propriétaires ». DeepSeek a bénéficié de la recherche ouverte et de l'open source comme PyTorch, Llama de Meta. Rappelons, il est le chef du département IA de Meta. Ils ont apporté de nouvelles idées, les ont construites sur le travail d'autres. Et comme leur travail est publié en open source, ce qui est extrêmement important, tout le monde peut en profiter. Et pour eux, c'est un moment de revendication assez important puisqu'on a dans cet article du New York Times des éléments qui indiquent que justement pour les experts de Meta en IA, cette percée de DeepSeek représente bien plus que l'émergence d'un nouveau concurrent agile venu de l'autre bout du monde. C'est la confirmation que la décision audacieuse prise par Meta il y a près de 2 ans était la bonne. Et c'est clairement quelque chose qu'on peut leur reconnaître, le fait que grâce à eux, lorsqu'on va sur Hugging Face et qu'on tape Llama, on trouve au moins 91 000 modèles qui sont dérivés ou qui font référence à Llama, ce qui est colossal. Le bouleversement apporté par DeepSeek rend l'avenir de l'IA extrêmement positif. Déjà pour le consommateur, ça va se traduire par l'accès à des modèles qui sont beaucoup plus performants. Déjà on voit OpenAI a rendu disponible cette semaine O3 Mini à la plupart de ses utilisateurs, alors qu'auparavant la tendance qu'ils avaient c'était d'abord de rendre disponible à ceux qui ont l'abonnement pro qui coûte 200 € par mois et qui n'est pas dans les bourses de tout un chacun. Ensuite pour le monde de l'open source, c'est une véritable victoire. Vous n'imaginez pas le nombre de logiciels qui tournent sur vos ordinateurs et qui se fondent sur des projets open source où derrière en fait ceux qui les animent ne sont pas forcément rémunérés et qui derrière a permis l'essor en fait d'énormément de logiciels etc. et de faire tourner vos ordinateurs. Là on a l'impression qu'il y a cette même tendance dans le monde des IA génératives. Ça a été permis d'abord par Meta parce que après l'arrivée d'OpenAI les choses se sont extrêmement verrouillées, il y a eu énormément de révolutions avant avec les Transformers grâce à Google etc. Maintenant on voit que cette tendance reprend, d'autant plus que c'est une entreprise chinoise qui vient bouleverser le jeu là où les Américains étaient extrêmement dominateurs et viennent un peu chambouler cette géopolitique de l'intelligence artificielle. Et ça clairement c'est un avantage aussi, cet aspect open source pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'un OpenAI ou d'un Anthropic de pouvoir développer des modèles qui vont répondre à des besoins de consommateurs. Donc ça permettra à des petites entreprises d'exister et de pouvoir se développer. Mais pour finir, tout cela a quand même fait oublier un certain nombre de choses. L'investissement colossal qui est fait par les pays aux États-Unis, le projet Stargate, on n'en parle plus, mais c'est 500 milliards quand même qui sont mis sur la table pour l'intelligence artificielle, c'est colossal. Et ça augure d'un avenir plus que positif. Imaginez si DeepSeek a pu montrer qu'il était possible de faire des choses pour des modèles avec moins de ressources, en innovant aussi au niveau des techniques, imaginez ce qui sera possible de faire avec 500 milliards. Les GI ou la super IA intelligente n'est pas trop long. Bref, tout ça c'est positif, tout le monde est gagnant en réalité, en espérant aussi que le consommateur soit véritablement le premier gagnant. Donc hâte de voir cette suite. J'espère que cette revue vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair au-delà de l'emballement médiatique qui a accompagné l'arrivée de DeepSeek. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et à partager, mais surtout à vous abonner afin de faire vivre cette chaîne. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.